Cette semaine, on a appris que Diana Gabaldon avait écrit un scénario pour la saison 7. Je vous en dis un peu plus sur un nouveau personnage de la saison. Je vous parle jean, mariage et Lego. Un programme très hétéroclite. Venez avec moi. Coucou les addicts, c'est Aurélie. Un petit changement cette semaine depuis mon dernier JT. Vous êtes désormais plus de 10 000 à suivre ma chaîne. C'est juste totalement fou. Et je sais que ce rendez-vous hebdomadaire pour les actualités Outlander y est pour beaucoup. Alors si ça vous plaît, continuez à en parler autour de vous. De nombreuses langues sont disponibles dans les sous-titres. Et je vous dis un énorme merci à tous. Slanjay. Je le disais en introduction, Diana Gabaldon a écrit un scénario pour la saison 7 et c'est elle qui l'a annoncé dans une réponse à un tweet de fan qui lui demandait à quel point elle avait été impliquée dans la production de la saison 7. Nous savons qu'elle relit tous les scénarios et qu'elle regarde les rushs quotidiennement. Il semblerait qu'elle ait donc aussi écrit le scénario de l'épisode 14 de la saison 7. Vous vous souvenez sans doute que Diana a déjà écrit d'autres épisodes pour la série. En saison 2, elle avait écrit l'épisode 11, Règlement de compte. C'est celui où le duc de Sandringham se fait tuer dans sa cuisine. Et dans la saison 5, elle était l'auteur de l'épisode 11, Le pain du futur, Journey Cake, au cours duquel les Mackenzie font leur adieu au Ridge. Un épisode très émouvant. Elle avait également écrit le scénario de l'épisode 9 de la saison 6 avant que celle-ci ne soit finalement réduite de 12 à 8 épisodes. Elle a d'ailleurs dit cette semaine que des parties de ce scénario ont été réutilisées dans le premier épisode de la saison 7. Généralement, les fans adorent les épisodes écrits par Diana car on y retrouve beaucoup de ces scènes et dialogues des livres. Nous verrons si ce sera également le cas pour l'épisode 14. Toujours pour la saison 7, je me demande si nous reverrons le château de Leorc dans cette saison. Et je me pose cette question car c'est le showrunner Matt Roberts qui a publié de belles photos du château cette semaine, alors qu'il est désormais de retour chez lui à Los Angeles. Compte tenu des annonces de casting avec le retour des personnages tels que Dougal, Gillis ou encore Jenny et Yann, ce ne serait en effet pas impossible. Reste à savoir si nous reverrons Madame Fitz. Elle n'a pas été annoncée, mais ce serait quand même super chouette. Petite info en passant, puisque je vous parle de château, le château de la Librock Midhope Castle rouvre ses portes aux visiteurs le 20 mars, ce mois-ci. Donc si vous projetez un voyage en Écosse, vous pouvez programmer un petit détour pour vous rendre sur place. Ce n'est pas très très loin d'Édimbourg. Cette semaine également, nous avons eu la chance d'avoir des photos des coulisses partagées par l'acteur qui incarnera Buck. C'est un des nouveaux acteurs annoncés au casting de la saison 7. En effet, lorsque la production avait donné ce petit rôle à Graham McTavish dans la saison 5, souvenez-vous, Buck, l'ancêtre de Roger, qui avait battu Roger et contribué à ce qu'il soit pendu par les Anglais, ce n'est pas Graham McTavish qui reprend ce rôle, Buck a été recasté pour les besoins de cette saison. Les lecteurs savent que ce personnage tient une place importante dans la suite des intrigues, et l'acteur n'est pas avare en photo sur son compte Instagram, et nous le voyons ainsi en compagnie de Richard ou de Sophie, Roger et Brianna. Il a également rendu hommage au cheval Sleepy qui continue à servir loyalement la série depuis la saison 1. L'intrigue avec Buck promet d'être passionnante. J'ai hâte de voir comment elle va être traitée par les auteurs. L'acteur qui s'appelle Diarmaid Murtagh a également dévoilé quelques photos de la soirée clap de fin de saison qui avait visiblement pour thème les années 80. Et donc on voit Richard Rankin, David Berry et Diarmaid en chasseur de fantômes Ghostbuster. Plutôt sexy, vous ne trouvez pas ? Cette semaine, nous avons également eu quelques nouvelles de Charles van der Vaart, qui incarnera William dans la saison 7. Il a lui aussi posté quelques photos ou vidéos prises pendant le tournage. Et ce qui est surtout intéressant, de mon point de vue, c'est le message qui accompagne cette publication. Il dit que le tournage de cette saison a été un rêve pour lui et qu'il est fier de ce qu'ils ont accompli. Il a adoré travailler avec des gens aussi dévoués pour la série. Il se dit aussi très impatient que les gens découvrent William. Et je confirme que nous sommes tous très impatients de découvrir ce William jeune adulte. Je pense que ça va devenir très très intéressant. Quelques nouvelles des acteurs et de leurs projets, puisqu'ils ont maintenant fini le tournage de la saison 7. Et nous avons vu Sam Yuan interviewé cette semaine par Rosaline Erskine pour Scran Podcast, un podcast écossais dédié à la nourriture et aux boissons. Il a annoncé la sortie de son Sassenach Wild Scottish Gin pour le courant de cet été. Au cours de la discussion, Sam a également fait part de son envie de lancer une distillerie. Cela fait partie de ses projets pour l'après-Outlander. Il reste assez réservé sur ce projet, mais il semblerait qu'il ait déposé des statuts pour la création d'une distillerie en association avec son partenaire Alex Nourzi,
Information à suivre, le podcast est disponible en version audio ou vidéo et je partage le lien en description. En bref maintenant, Graham McTavish a célébré récemment son mariage avec la française corse Garance Doré. Un article complet avec de nombreuses photos a été publié sur le site Vogue avec le concours des principaux intéressés. Les légendes sous les photos ont d'ailleurs été écrites par Garance elle-même. S'agissant de la vie privée, je ne développe pas plus, mais je vous glisse le lien de l'article dans la description pour que vous puissiez aller y voir. En bref également, Katrina Balfe était cette semaine à la Fashion Week de Paris pour l'OIV. Katrina, ancienne mannequin, participe souvent à la Fashion Week à Paris sur invitation de différents créateurs. Et cette année, elle a été invitée par l'OIV, une maison pour laquelle elle a défilé par le passé. Pour l'occasion, elle a retrouvé Jamie Dornan, avec qui elle a partagé affiches et récompenses pour le film Belfast l'année dernière. En bref également, Audible vous propose de vous réveiller avec la voix de Sam Yuan. 3 petits enregistrements de quelques secondes sont disponibles sur l'appli et vous pouvez les télécharger pour les ajouter dans votre appli de réveil sur vos téléphones. Un événement à noter dans vos agendas, il s'agit du festival écossais qui aura lieu les 1er et 2 juillet au château de Saint-Andiol. Je vous en parlerai plus longuement lors d'une prochaine vidéo. Ce sera la 2e édition de ce festival dédié à l'Écosse, à ses traditions et à ses coutumes, avec un super programme en perspective. Vous pouvez d'ores et déjà cocher la date dans vos agendas. Je vous parle maintenant des rendez-vous d'Outlander Addict. Lundi 6 mars à 21h, j'organise une visio avec Pitch Money pour les membres de nos communautés Patreon. Pour parler de notre venue à la LandCon, on a du très lourd pour vous. Mercredi 8 mars à 20h30, c'est le book club dédié au tome 7, l'Écho des Corlentins. On parlera des chapitres 6 à 15. C'est la 2e édition de ce book club consacré au tome 7 et il est toujours temps de nous rejoindre. Disponible en replay, mon analyse détaillée du générique de la saison 7. Vous avez été nombreux à le suivre. Sachez qu'un sous-titrage automatique par YouTube est disponible dans de nombreuses langues. Si vous ne trouvez pas la vôtre, n'hésitez pas à me mettre un message sous la vidéo et je verrai ce que je peux faire. Découvrez également sur ma chaîne mon énorme cadeau pour le cap des 10 000 abonnés et partez avec Sam sur la West Island Way, une vidéo immersive de 54 minutes en photo, en images et avec la voix de Sam. Et petit bonus, je vous parle des Lego Outlander qui sont sur mes étagères. Certains d'entre vous m'ont interpellé ces dernières semaines sur la présence de Lego sur l'étagère à côté de moi. Et vous voyez ici les figurines Claire et Jamie. Ça c'est Claire et ça c'est Jamie. Je vous montre quand même le visage. Voilà. Et un peu plus en toile de fond, vous avez Lallybroch. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Le château de Lallybroch. Alors, ce sont des créations originales qui ont été créées par mon Jamie, qui est un grand fan de Lego. Il m'a fait la surprise de la construction Lallybroch, qu'il m'a offert pour la Saint-Valentin l'année dernière. Et si vous voulez que je vous dise, moi j'aimerais vraiment beaucoup que Sam vienne à la LandCon pour que je fasse dédicacer cette construction. Il y a tout à fait la place ici sur le côté. Je croise les doigts pour que Sam soit présent. Pour l'instant, il n'est pas annoncé, on verra bien. Alors, il est possible de se procurer soit les instructions de montage, soit des kits prêts à construire auprès d'un partenaire qui s'appelle Buildmock. Le lien sera en description pour les personnes intéressées et les collectionneurs. Voilà pour les infos de la semaine. Merci 1000 fois, 10 000 fois pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. N'oubliez pas de liker la vidéo. À très vite. Prenez soin de vous. Slange.